Eh ouais, ce sont les tutos de laisser madame faire. Eh ouais, ce sont les tutos de laisser madame faire. Ce sont les tutos de laisser madame faire. Je t'assure mon ami, sont faciles à faire. Des plats de différents pays, elle sait faire. Tu seras cuisiné si tu fais comme elle. Ce sont les tutos de laisser madame faire. Je t'assure mon ami, sont faciles à faire. Des plats de différents. Hola, buenos días. Vous l'avez compris. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer une recette qui a été inspirée de la cuisine de l'Amérique du Sud. Voilà, et donc précisément avec du guacamole. Voilà, donc je vais vous proposer une petite entrée facile à réaliser, mais qui va se faire en plusieurs petites étapes. Et nous allons aussi, bien sûr, à la fin, faire le dressage. En premier lieu, nous allons nous occuper de la tomate surprise. Donc la tomate surprise est une tomate que nous allons farcir de l'intérieur. Et donc voilà, et donc pour ce faire, on va d'abord la peler. Et pour la peler, rien de plus facile. Donc nous allons d'abord faire une petite encoche, voilà, en forme de croix, toute petite encoche. Et après, nous allons plonger notre tomate dans de l'eau bouillante, frémissante. Voilà. Et après, vous allez voir, la peau va se retirer d'elle-même. C'est facile à retirer par la suite. Ça y est, la tomate est bien fissurée. Hein. On voit qu'elle un peu, la peau se déchire, donc on peut la retirer. Voilà, je la pose sur mon plateau. Je pose ma casserole là. Maintenant, je prends mon petit couteau et je retire la peau. Vous allez voir, elle partira toute seule. Vous voyez, c'est comme ça qu'on fait la tomate pelée. Alors maintenant, on va s'occuper de notre guacamole. Donc, j'épluche mes avocats. Voilà. On arrose. Voilà. 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 Cisaille de coriandre finement possible. Encore un peu. Là, c'est encore un peu trop grossier. Il faut encore que ça soit plus fin. Sinon, ce sont trop les feuilles dans le guacamole. Et voilà. Hop. On récupère. Voilà. Alors maintenant, avec la fourchette, on écrase. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de mettre un peu de sel. Voilà. On rectifiera après le goût. Alors, on goûte, voir si c'est... On rectifie l'assaisonnement. Donc, moi, j'ai besoin de rajouter un peu de sel. Et je trouve que ça ne pique pas assez. Donc, je rajoute un peu de piment. Voilà. Et je remets encore un petit peu de poivre. Voilà. Et on remélange tout ça. Là, ça doit être bon. Et après, on réserve au frais. Nous nous occupons de notre pain de mie. Donc, j'ai enlevé les bords. Maintenant, le pain de mie est comme ceci. Je prends mon goût à pâtisserie. Donc, comme si j'étalais une pâte, je vais aplanir mon pain de riz. Mon pain de mie. Alors, voilà. Hop, attention, ça colle un petit peu. De l'autre côté. Voilà, comme ceci. Attention, que ça soit bien plat. Voilà, ce qui permettra de pouvoir le manipuler facilement. Voilà. Donc, on a bien la mie du pain qui est bien aplani. Maintenant, je prends mon beurre fondu.
Vous pouvez, si vous voulez, moi je le fais pas là, mettre de l'ail dedans, de l'ail frais. Ça pouvait aussi aromatiser votre beurre. Donc, vous pouvez même mettre du persil séché ou quoi que ce soit, mais moi je vais rester très nature, on va dire. Allez, on badigeonne. On y va généreusement, hein, n'hésite pas, parce que c'est pour que ça ne puisse pas coller, ça puisse aussi bien griller. Voilà, comme ceci. Ensuite, délicatement, je retourne mon pain. Voilà, et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Bon, je vais vous montrer un modèle, après c'est à vous de voir. Je vais faire dans les emporte-pièces une petite taille et une grande taille. Donc là je vais faire la petite taille, on verra après lequel j'utiliserai. Donc je vais le couper sur le sens en deux à l'horizontale, comme ceci. Voilà, c'est le droit. Mon emporte-pièce, pareil, je reprends mon pinceau et je le badigeonne pour pas que mon pain qu'on va venir poser dedans ne colle. Hop, comme ceci. Voilà. Tac. Je prends mon pain de mie et là, en demi-cercle, je le pose dedans. Donc j'aurai deux morceaux, hein, parce que le pain de mie n'est pas assez grand pour faire le cercle total. Hop, de l'autre côté, je fais pareil. Voilà, comme ceci. Ensuite, si vous laissez comme ça aura tendance à se décoller. Donc on prend de l'aluminium qu'on aura plié sur soi-même. Vous voyez, je l'ai plié en deux et après j'ai plié sur le sens de la longueur, comme ça. Voilà, et je viens aussi, hop, on lui donne aussi la forme du cercle, voilà, le mettre au milieu. Voilà, c'est pour permettre au pain de ne pas bouger, parce que sinon il va se décoller et il ne prendra pas la forme arrondie que l'on souhaite. Voilà, n'hésitez pas s'il faut en mettre un deuxième. Voilà. On n'a pas fait tout le tour, donc je vais quand même en mettre un deuxième, bien sûr. Voilà. Et voici. Alors, je vous montre. Voilà. Et je mets sur ma plaque. Et au four. Et on le retrouvera tout à l'heure. Maintenant, on va s'occuper de la crème. Le crème de maïs. Donc j'ai mes maïs, je mets la crème liquide, voilà, un petit peu de sel, pas trop, voilà, un peu de poivre, voilà, avec le mixeur plongeant, je mixe. On va y aller doucement. Hein. Voilà. 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 Bon, c'est pas le plus agréable du boulot, hein. C'est pas la partie la plus agréable de la recette, mais ça vaut le coup. Voilà, ça donne ça. On récupère cette pulpe, ça la peau de maïs qui est pas agréable à la bouche au niveau de la sauce, donc on met de côté, on peut ajouter. Donc voilà, ma sauce est là. Nous allons découper donc la tomate, maintenant qu'elle est bien pelée, tout ça. On la découpe en deux pour pouvoir la vider et la remplir de notre farce qui n'est autre que le guacamole.
Bien sûr, c'est pour ça que je vous ai bien mis dans le descriptif que lorsqu'on met la tomate dans l'eau chaude, dans l'eau bouillante, c'est vraiment assez rapide, hein, juste le temps qu'elle se fissure comme vous avez pu le voir. Parce que sinon, elle cuit. Et après, c'est compliqué de la manipuler. Vous avez vu tout à l'heure, nous avons mis notre pain dans les emporte-pièces et nous avons mis au four. Donc, ça a donné ça. Hein, pas évident. J'en ai fait deux, une grande taille et une petite taille. Pour voir après comment j'allais les disposer lors de mon dressage. Voilà, comme ça. Hop, on lisse bien. Voici, je regarde bien. C'est parti, comme ceci. Et voilà. Est-ce que je suis du bon côté? Plus facile à travailler. Je récupère l'huile d'olive. Dans le descriptif, vous l'avez. L'huile d'olive avec, où j'ai mis donc une demi-cuillère de sucre et du sel et de l'ail. Là, j'ai fait le choix de prendre de l'ail en poudre. Vous pouvez avoir de l'ail fraîche, si vous voyez. C'est vraiment pour infuser l'huile, pour lui donner un goût. Donc maintenant, je lustre ma tomate. Voilà, avec le pinceau. Pour lui donner une belle robe bien brillante. Voilà. Et aussi, ça lui permet aussi de l'assaisonner. Parce qu'elle n'est pas assaisonnée. Délicatement. Voilà, on y va. Il faut qu'elle soit belle. Voilà. Hop. Et puis après, vous laissez au frais pour que... C'est bien de le faire en avance. Ça permet après la tomate de vraiment bien se recoller et être manipulable plus facilement. Donc, si vous pouvez, préparer vraiment votre entrée en avance. Tous les éléments séparés. Après, dès que vous êtes prêt à dresser, vous sortez du frigo et vous dressez directement. Voilà. Nous avons fait tous nos éléments, toutes nos parties. Vous avez vu, c'est quand même une recette assez simple. Ça ne demande pas de cuisson particulière. Et voilà. Maintenant, nous allons passer à un dressage assez minimaliste. Je la voulais assez simple. Je le voulais assez simple, ce dressage. Donc, j'ai pris une assiette blanche, pour pas trop changer. Et creuse, très important. Donc, voilà. Donc, ce qu'on va faire en premier, c'est s'occuper de notre tomate qu'on va venir placer au centre de notre assiette. Mais là, c'est un travail de délicatesse. Il faut vraiment y aller avec délicatesse parce que vous vous souvenez, nous avons recomposé notre tomate. Donc, voilà. Donc, à l'aide d'une petite pelle ou d'un petit couteau, on saisit notre tomate. Et on vient la placer, voilà, comme ceci, en plein milieu. Voilà. N'hésitez pas si vous avez suivi mes conseils et que vous avez fait vos préparations bien à l'avance. Hein, donc, de reprendre, voilà, de reprendre le pinceau, l'huile d'olive et de rebadigeonner. Voilà, ça permet de redonner une belle brillance. Puisque vous l'aurez mise au frais au préalable. Mais si vous venez juste de le faire et que vous ne l'avez pas mis au frais avant, pas nécessairement besoin. À vous de voir quel est l'état de votre tomate. Voilà, il faut qu'elle ait une belle brillance. Comme ceci, tout simplement. Maintenant, j'avais gardé donc des feuilles de coriandre. Maintenant, on va prendre 2 feuilles ou 3, ça vous doit. Vous voyez, au milieu, là au centre, là où on a recollé la tomate, on va essayer de rentrer notre feuille. Voilà, j'essaie de garder les tiges juste pour la déco. Vous voyez, hop. Moi, j'ai pris donc 2 feuilles. Hein. Voilà. Ça va les rentrer comme ceci. Voilà, vous voyez.
Donc ça c'est fait. Maintenant, attention, je pousse un peu, voilà. Je prends les pains. Vous vous rappelez, le pain de mie qu'on a mis au four dans l'emporte-pièce. Moi j'ai fait 2 tailles différentes. Je vous ai montré la petite taille. Finalement, je me rends compte que la petite c'est pas pratique, donc on va utiliser la grande taille. Voilà. Donc, je les ai en 2 morceaux. Donc maintenant, je reconstitue et je viens enfermer ma tomate dedans. Voilà. On lui laisse un petit peu d'espace. Comme ceci. Voilà. Et on va donc finir avec notre crème de maïs que l'on vient mettre tout autour, ce qui donnera la nage de ma tomate surprise. On y va délicatement. Voilà. N'essayez de pas trop en mettre au bord, mais bon, après on va essuyer, hein, comme toujours, notre assiette. Voilà. Hop. Et voici. Voyez? Hop. Maintenant, on reprend notre papier absorbant propre, hein, en bons petits morceaux. On plie. Et on va pouvoir venir nettoyer notre assiette. Voilà ce qu'il y a de trop. Les petites gouttes là. Voilà. Délicatement. En même temps, on essuie l'assiette. On parsème un petit peu les petits morceaux et surtout ça rappelle que c'est une crème de maïs. Voilà, comme ceci. Et on va y mettre un petit filet d'huile d'olive comme ceci. Hop, hop. Voilà, tout simplement. Voici donc ma petite entrée avec les saveurs de l'Amérique du Sud, la tomate surprise et sa nage de crème de maïs. Voilà, je vous souhaite une très bonne dégustation. N'oubliez pas de nous envoyer vos vidéos, vos photos plutôt, vos photos si vous réalisez les recettes. N'oubliez pas de nous mettre aussi vos commentaires, ça nous intéresse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Voilà, à très bientôt. Sur mon ami, c'est facile à faire. Des plats de différents pays, elle sait faire. Tu seras cuisiner si tu fais comme elle. Elle t'apprend. Des plats faciles à reproduire chez toi. Mais t'as le choix d'appeler Uber et tout apprendre à le faire. Elle t'apprend des plats faciles à reproduire chez toi. Et si tu le fais, je t'assure mon ami, tu seras fier de toi. Eh ouais, ce sont les tutos de laisser madame faire. Eh ouais, ce sont les tutos de laisser madame faire. Eh ouais, ce sont les tutos de laisser madame faire. Eh ouais, ce sont les tutos de laisser madame faire. Eh ouais.